Justement, le fait de les maudire. من معاصي اللسان شتم المسلم أي سبه والشتم مرادف للسب. Le, le fait d'insulter le musulman, c'est un grand péché. Insulter le musulman, c'est un grand péché. روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter le musulman, c'est un grand péché. Combattre-le, c'est proche de la mécréance, il ressemble à la mécréance. مش أنه ليس معناه أن قتاله كفر يخرجنا من الإسلام إنما هو ذنب قريب من الكفر. Le fait de combattre le musulman, c'est un péché proche de la mécréance. C'est pas de la mécréance, mais un péché grave proche de la mécréance. أما سبه, le fait d'insulter les musulmans, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Le fait de dire, voilà, celui-là, c'est un âne ou un chien, voilà, c'est un grand péché. وقوله قتاله كفر معناه أشد إثما. C'est le fait de combattre le musulman, on parle pour dunya, pour les affaires de la dunya, alors c'est un péché plus grave. لكن أما إن كان قتاله بحق فلا يكون ذنبا. C'est le fait de combattre le musulman s'il est pas avec droiture. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Alors, si deux groupes parmi les musulmans ils se battent, alors on va chercher la conciliation entre eux. Si on arrive, alhamdulillah, on a concilié. Mais si un groupe il n'a pas voulu, il veut combattre, c'est-à-dire c'est des gens injustes. Allah Ta'ala a dit combattez le groupe injuste. Combattez le groupe qui est injuste. Et là on dit, on doit, c'est une obligation de combattre ce groupe qui sont des musulmans mais qui sont injustes. Comme alladhina qatalu aliyan, ceux qui ont combattu Sayyidina Ali, c'était des injustes et il fallait combattre avec Sayyidina Ali ceux qui l'ont combattu. Sayyidina Ali était dans la justice, il a cherché à faire la conciliation, les gens ils n'ont pas accepté. Allah Ta'ala a dit faqatilu allati tabghi, combattez celle qui est injuste. وأما اللعن ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله, maudire le musulman comme le tuer, c'est-à-dire c'est un péché grave comme le fait de le tuer. لعن المسلم كقتله فلا يجوز أن تلعن أيضا المسلم إلا إذا كان على وجه التحذير لأنه يرتكب ذنوبا كبيرة وقلت هذا على وجه التحذير. Alors si tu maudis un musulman, c'est un grand péché, tu n'as pas le droit, sauf s'il y a une raison, parce que c'est quelqu'un voleur, criminel, tricheur, tu vois, puis tu as dit que telle personne, qu'Allah le maudit, il fait ça et ça et ça et ça, et tu as dit ça pour mettre en garde, alors voilà, ici tu as le droit. قال عليه الصلاة والسلام أنه إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له زكاة وقربة تقربه يوم القيامة. Parce que Sayyidina Muhammad il a dit que des fois il y a des gens qui viennent vers moi et il y a des gens qui arrivent à parler, à présenter l'affaire comme si c'est lui qui a subi l'injustice. Et celui qui a subi l'injustice, il n'a pas les moyens de parler, il ne sait pas parler comme l'autre. Et alors ce qu'il fait que on regarde, on voit que celui-là, selon ce qu'il a dit, il a raison. Et l'autre, il n'a pas su parler, il n'a pas su défendre. Et par la suite que le prophète, il donne à celui-là le jugement. Et alors l'autre qui a subi l'injustice, alors, et celui-là, même si on dit le prophète lui a donné la raison, mais celui-là, il va à l'enfer parce qu'il a parlé d'une manière qu'il a présenté l'affaire d'une manière incorrecte et que l'autre n'a pas su se défendre, n'a pas su parler. Enfin, des fois encore, le prophète, il a dit que celui-là, ça va aller à l'enfer, même si je lui ai donné le jugement, parce que lui, il a la parole, il s'est présenté d'une manière incorrecte et que l'autre n'a pas su défendre. Et des fois, le prophète, il a dit, des fois, je maudis quelqu'un ou j'insulte quelqu'un, et pour mettre en garde contre lui. Et il a demandé à Allah Ta'ala qu'il soit une purification pour cette personne.
الحاصل que si la personne on l'a maudit pour mettre en garde يجوز إن كان على وجه التحذير لأنه إنسان غشاش كذاب يؤذي الناس يفسد يسرق يخون يغش فأنت تريد أن تضع الناس على وجه التحذير منه هذا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. ثم إن الشافعية اختلفوا فقال بعضهم يجوز لعن العاصي المعين مسلما كان أو كافرا إذا كان لسبب شرعي كأن يكون غشاشا ظالما لا يرحم يتيما ولا منكوبا بل يأكل حقهم لأجل أن يتبجح بالإسراف هذا يجوز لعنه. Alors certains Shafi'is ils ont dit on ne maudit pas quelqu'un de spécifique parce qu'ils regardent ils disent on ne sait pas dans quel état il va mourir après. Et le fait de maudire al-la'n huwa at-tard min al-khayr. C'est comme tu dis qu'il soit loin, éloigné du bien. Et certains ont dit non, on peut maudire des gens précis parce que le prophète a maudit certains qui précisément et pour mettre en garde parce que c'est quelqu'un comme on a dit il est injuste, il prend le bien de l'orphelin, il prend les biens des gens injustement, il dépasse les limites, tu vois. Alors oui, le fait de le maudire pour mettre en garde contre lui يجوز. ولا يكون لعنه بقصد التفكه بذكر عيوب الناس بل بقصد زجره وتحذير غيره منه. يعني on maudit quelqu'un c'est pas pour faire passer du temps, on insulte les gens, on maudit, non, c'est pour que lui il arrête de faire ce qu'il fait comme grand péché et pour que les gens prennent méfiance de ne pas lui donner confiance. فمن رأى مسلما فاسقا كبائع خمر فلعنه لا لزجره ولا لزجر الناس عن أن يفعلوا مثل فعله من غير أن يسمعه أحد لا يجوز. Alors si quelqu'un, on a vu quelqu'un qui est en train de vendre l'alcool, alors il a maudit, c'est pas pour mettre en garde, c'est pas pour le stopper, le brusquer pour qu'il arrête comme ça. Alors pourquoi tu as fait? Tu n'as pas fait pour qu'il arrête et tu n'as pas fait pour mettre en garde. Pourquoi tu l'as insulté ou le maudire de cette manière? لا يجوز. Tu le fais pour que lui il arrête et ou pour que les gens prennent méfiance de lui. Ou pour que les gens ne font pas comme lui. Pour que les gens ne font pas comme lui. وقال بعضهم لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا إلا من علم موته على الكفر كإبليس وفرعون وقارون وهامان وأبي جهل وأمثالهم. Certains ont dit on ne me dit pas quelqu'un de précis même si on dit qu'il est mécréant parce qu'on ne sait pas dans quel état il va être. Sauf ceux qu'on a su qu'ils vont mourir mécréants comme Pharaon, Haman, Qarun, Ubay ibn Khalaf. Mais les autres, ils ont dit dans quel état il va mourir on ne sait pas, alors il ne faut pas les maudire. فقال بالقول الأول قائلون من الشافعية وقال بالقول الثاني قائلون منهم. Il y a certains qui ont dit qu'on ne maudit pas quelqu'un de précis, quelqu'un qui est يعني on sait qui et précisément, et d'autres ont dit bien sûr maintenant si c'est pas précis, tu dis il y a des gens qui font ça, que Dieu les maudisse et tu n'as pas précisé quelqu'un, tu peux faire. بعض الناس يفعلون كذا بعض الناس يفعلون كذا لعنة الله على من يفعل كذا أي يستحق العذاب الشديد من دون sans préciser qui est la personne. Alors ça c'est pas interdit, tu es en train de mettre en garde contre tel et tel péché. أما بنرجع إذا كان معينا بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. Certains ont dit maudire une personne précise qui fait des grands péchés que oui on peut faire et d'autres non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans quel état il va mourir. Peut-être il va mourir dans l'islam et dans un bon état. القول الصحيح أنه يجوز لعن المعين, la vie juste qu'on peut maudire la personne qui est dans des grands péchés ou qui est mécréant même s'il est précis. Les hadiths قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. Alors Sayyidina Ahmad il a dit je suis un être humain
Si jamais j'ai insulté une personne ou je l'ai maudit, ou j'ai ordonné de le fouetter, fait que cela a une purification pour lui le jour du jugement. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشترط لجواز اللعن أن يكون ممن علم موته على الكفر. Le prophète il n'a pas précisé qu'on peut maudire seulement si la personne il va mourir mécréant, parce qu'il a dit que si j'ai maudit certains, que cela soit une purification pour lui le jour du jugement. Ça veut dire on parle d'un musulman, on parle de quelqu'un qui va mourir sur l'islam. من علم موت على الكفر كفرعون وهامان ما في إشكال. Ceux qui sont morts mécréants, on sait qu'ils sont morts mécréants et tu les maudis, il n'y a pas de problème pour ça. وقد أجاز الإمام أحمد لعن يزيد بن معاوية. L'imam Ahmed a dit on peut maudire Yazid fils de Muawiyah parce que c'était un homme très très injuste. وقد لعن زين العابدين رضي الله عنه المختار بن عبيد الثقفي بين الركن والمقام. هذا رجل اسمه المختار كان يدعي التشيع ثم ادعى النبوة وثار ليقتل من قتل الحسين، ولكن بالأخير حاله صار سيء جدا، فزين العابدين لعنه بين الركن والمقام. جدي المختار ابن عبيد الثقفي, c'est un chiite qui a formé un armée et il était très fort dans la guerre lui. Il a formé une armée, il a combattu, il a pris victoire dans quelques batailles et il a tué ceux qui ont tué le Hussein. Mais celui-là, à un certain moment, quelqu'un lui a dit, voilà, c'est la chaise, sur cette chaise, Sayyidina Ali ibn Abi Talib est assis. Alors il le prenait comme le Banu Israël lorsqu'il prenait le sandouk, là, il y a les affaires de Moussa, eux, ils prenaient ça dans les batailles. Le cours de la chaise. Et même on dit après qu'il a prétendu la prophétie. Alors Zayn al-Abidin, il l'a maudit entre al-Rukn wal-Maqam. Il l'a maudit. أما اللعن بالوصف بلا تعيين فالكل متفقون على جوازه. Le fait de maudire celui qui circule, qui fait circuler les drogues dans les jeunes, ou celui qui triche les musulmans dans la vente, alors ça c'est permis. بلعن الظالمين الغشاشين أو الكافرين, voilà, sans préciser, mais tu parles la description, ceux qui volent, ceux qui trichent, ceux qui vendent les drogues, voilà, tu les maudis, alors ça c'est pas haram, il n'y a pas de divergence que ça, on peut le faire, أما الكافر الذمي فلا يجوز لعنه وسبه بحيث يتأذى إن كان ملتزم بالشروط التي منها لا يسب الرسول أو القرآن ولا يظهر بيع كتبهم بين المسلمين. Alors les non-musulmans qui vivent avec nous dans un contrat de sécurité, on ne les insulte pas, on ne les tape pas, puisqu'ils remplissent les conditions, alors ils ont certains droits, parmi ces droits qu'on ne les insulte pas, qu'on ne les tape pas, voilà. Et qu'ils n'insultent pas le prophète Mohammed, ni l'islam, ni le Coran. فإن خالف مثلا, si cette personne a contredit, il a insulté al Rasoul, alors il n'y a plus de contrat avec nous. C'est-à-dire il a rejeté le contrat. ولا يجوز أن تسب الكافر المعين الحرب المعين إن علمت أنه إن سببته سيسب رب العالمين أو يسب الإسلام ويسب النبي محمد. Si une personne mécréante devant toi, tu sais, si tu l'insultes, il va insulter l'islam, il va insulter Dieu, il va insulter le prophète Mohammed, alors tu n'as pas le droit de l'insulter. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية, n'insultez pas ceux qui adorent autre qu'Allah et par la suite ils insultent Allah Ta'ala et qui n'ont pas le droit de le faire. Par ignorance, tu les insultes, eux ils insultent Dieu ou l'islam ou le prophète, on n'a pas le droit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.